Amen. Alors ce soir, je vais bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je vais bénir le nom de Jésus pour la vie de mon père, l'évêque David Koye. Ce soir, je vais bénir le nom de Jésus pour votre vie. Vous savez, vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu. En vacances, c'est pas permis à tout le monde de venir à l'église, surtout les choses, les cultes de mi-semaine. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez voir que dans ces temps-ci, les églises seront beaucoup vides. Alléluia. Parce que les vacances aussi jouent sur les églises. Mais il y a des gens même, ils sont pas allés en vacances. Mais eux se sont donné vacances pour ne pas venir à l'église. Ils se sont donné congé. Mais vous avez dit non, il faut que je prends ce moment de chef. Il faut que je prie pour que Dieu change ma vie. Et il faut que je vienne à la prière. Alors tu vas acclamer Jésus. Alors bien aimé, le thème que nous continuons, c'est-à-dire la deuxième partie, on va voir la troisième partie le dimanche. Et là c'est les femmes qui vont prêcher. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Et donc la deuxième partie sera traitée aujourd'hui. Le thème c'est le jour de la Pentecôte. Tout change. Le jour de la Pentecôte. Tout change. Nous allons prendre Actes chapitre 2. Verset 1 au verset 4. On se tient tous sur les pieds. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. On va s'asseoir à sa présence. Alors bien aimé, la Bible dit le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, il dit le peuple de Dieu, ils étaient assis dans le même lieu, ils étaient en prière, ils attendaient comme le consolateur, parce que Jésus les a dit que je vais vous envoyer quelqu'un, et cette personne a un sentiment, cette personne peut réfléchir, cette personne peut rire, mais cette personne peut aussi se fâcher. Et bien aimé, ce jour-là, ils disent qu'ils étaient ensemble dans le temple, ils priaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Il y avait l'amour, il y avait la convivialité, ils étaient tous ensemble. Ils disent c'est en ce moment que le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux, sur chacun d'eux, sur chacun d'eux. Et chacun a commencé à parler dans d'autres langues, dans d'autres langues. Il dit les langues de feu, les langues de feu qui ressemblent à comme une langue humaine. Alléluia. Se posait sur les têtes. Il dit tout le monde a été rempli par la puissance de cet esprit. Il dit tous les enfants étaient remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Toutes les femmes étaient remplies de la plénitude du Saint-Esprit. Tous les hommes, sans exception. Tout le monde a commencé à parler dans d'autres. Alors bien aimé, la Pentecôte marque la venue du Saint-Esprit sur les disciples. Mais la Pentecôte est fêtée
50 jours après la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus est sorti du tombeau, et quand il s'est apparu à ses disciples, 50e jour, c'est là le Saint-Esprit est descendu. Alors bien-aimé, voici une révélation qui sort de la Pentecôte. 50 jours. 50 jours. Nous allons ambitionner. Le chiffre 50 est composé de 5 et 0. Alléluia. Lorsque nous faisons 5 plus 0, ça fait 5. Alors le chiffre 5, c'est le chiffre de la puissance. Le chiffre de la puissance. Alors ce soir, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu descend sur toi, descend sur toi, descend sur toi, alléluia, alléluia. Alors bien-aimé, la Pentecôte a engendré le réveil spirituel. La Pentecôte a engendré la naissance de la première église. C'est le jour de la Pentecôte que la première église a été créée. Et cette église est appelée l'église primitive. Les gens pensent que la première église c'est catholique. Non, ce n'est pas catholique. La première église est appelée l'église primitive. L'église primitive. Il dit cette église était composée de 120 personnes. 120 personnes. L'église primitive était constituée de 120 membres. Nous allons additionner 120. C'est 1, 2 et 0. Nous allons faire 1 plus 2. Ça fait 3. 3 plus 0. Ça fait combien? Ça fait combien? Tout est accompli. Tout est accompli. Tout va s'accomplir dans ta vie. Le chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, ce jour-là, Pierre a prêché. Pierre a prêché. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché. 3000 personnes ont donné le vie à Christ. 3000 personnes ont donné le vie à Christ. Alléluia. 3000. C'est 3. 0. 0. 3. Plus 0. Plus 0. Plus 0. Ça fait 3. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Alors bien-aimé. Tout réveil spirituel apporte naturellement un changement dans notre vie. Nous devons continuer à prier pour que les visions du Saint-Esprit de Dieu continuent à attirer des multitudes dans l'église. Comme étant des signes, des prodiges et divers miracles. Hébreux chapitre 2, verset 4. Hébreux chapitre 2, verset 4. La Bible dit, Dieu appuyant les témoignages par des signes, des prodiges, des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Alléluia. Alors bien-aimé, pour vivre un réveil, il faut se rendre disponible, accorder du temps à Dieu, laisser la place à Dieu. C'est également un des caractéristiques du réveil. Car quand ce mouvement prend place, on voit clairement des personnes touchées, donner à Dieu librement, chantant et adorant dans les langues inconnues, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le réveil spirituel, c'est un mouvement extraordinaire du Saint-Esprit
qui produit des mouvements extraordinaires, qui produit des mouvements extraordinaires. Le réveil spirituel, c'est un mouvement extraordinaire du Saint-Esprit qui va produire des résultats extraordinaires. C'est pourquoi dans le réveil, de la même manière tu as compris, de la même manière tu as compris, ton frère ne peut pas comprendre comme ça. Dans le réveil, il y a des bébés spirituels, mais il y a ceux qui ont grandi dans le spirituel. Et donc dans le réveil, tu ne peux pas dire que tout le monde doit être au même niveau. Dans le réveil, tout le monde doit être là. Non. Voici l'un des dangers du réveil spirituel. De la même manière, papa a compris. C'est pas de cette même manière, cette maman a compris. Alléluia. Tu peux venir à l'église. Tu peux faire 20 ans. Mais il y a quelqu'un qui va donner sa vie à Christ une semaine. Il sera plus spirituel que toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelle Corneille. Il y avait des gens qui ont donné leur vie. Il y avait des gens qui étaient convertis. Ils étaient convertis à Christ. Mais bien aimé, mais il n'avait pas véritablement la foi. Il n'avait pas véritablement la foi. Mais lorsque Pierre a croisé Corneille, il dit le même jour, Corneille a donné sa vie. Le même jour, ils l'ont baptisé. Il dit celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé. Alors ce jour-là, Corneille a crié, il a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a été sauvé. Alors ce soir, tu es sauvé. Alléluia. Alors bien aimé. Pour vivre un réveil spirituel, tu dois laisser la place à Dieu. Alors bien aimé, qu'est-ce que le réveil spirituel? Le réveil spirituel est une puissance du Saint-Esprit qui attire une grande moisson d'âme. Le réveil spirituel est un mouvement de l'Esprit de Dieu qui vient déposer les ailes en nous. Dans le réveil spirituel, il y a des conversions authentiques. Dans le réveil spirituel, les païens convertis, il y a des païens qui sont convertis. Le réveil convertit les païens. Le réveil, c'est quand Dieu nous donne la vraie repentance. Quand Dieu nous donne la vraie repentance, il y a des gens hier, ils ont fait le même péché. Aujourd'hui, ils continuent de faire le même péché. Mais hier, Seigneur, j'ai trompé ma femme. Pardonne-moi. Aujourd'hui, il est dessus encore. Seigneur, je vais tromper ma femme. Pardonne-moi. Et ça a fini. Il vient demander pardon. Ça, c'est une fausse repentance. C'est une fausse repentance. Il vient demander pardon à Dieu. Il vient demander pardon à Dieu. Seigneur, pardon. Il a menti un peu. Il sait qu'il va dire à ses mensonges. Il sait que c'est un péché. Mais pardonne-moi. Il a menti un peu. Il faut que je mente. Alléluia. Ça, c'est la fausse repentance. Mais dans le réveil spirituel, il y a de vraies repentances. Le réveil spirituel, c'est quand la parole de Dieu prend vie en nous. Le réveil spirituel, c'est quand Dieu fait grâce à tout le monde de recevoir le salut. Le réveil spirituel, c'est quand Dieu met fin à toute difficulté dans notre vie. Le réveil spirituel, c'est aussi la délivrance des territoires qui appartiennent au diable. Le réveil spirituel, c'est quand Dieu bénit financièrement ses enfants qui sont réellement engagés. Dans le réveil spirituel, Dieu nous appelle pour nous honorer. Il ne nous appelle pas pour nous humilier. Il nous appelle pour nous honorer. Le réveil spirituel, c'est le mouvement du Saint-Esprit vers son peuple qui attire la bénédiction, qui attire le succès, qui attire la guérison. Mais quelle est la place du Saint-Esprit dans le réveil? Dans le réveil spirituel, le Saint-Esprit parle. Il
il consomme, il manipule la puissance de Dieu. Il nous rend plus que conquérant. Il est en mission pour nous. Dans le réveil, le Saint-Esprit donne la grâce. On est sauvé par la grâce. On a marié par la grâce. C'est par la grâce que tu es marié. C'est par la grâce que tu as enfanté. On va faire malin sur quelqu'un. C'est par la grâce. Alléluia. Il y a des gens qui sont plus jolis que toi. Ils sont plus belles que toi. Mais ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. C'est pas parce qu'il est plus bas. C'est pas parce qu'il est plus bas. Mais c'est parce que toi, la grâce de Dieu t'a localisé. Alors ce soir, la grâce de Dieu vient te localiser. Vient te localiser. Vient te localiser. Vient te localiser. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit remplit notre dévouement dans l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit fortifie notre vie de libéralité afin que nous puissions donner continuellement. Deutéronome chapitre 16. Verset 17. La Bible dit, verset 17, il dit chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu lui aurait accordée. Alors bien aimé, quel est l'impact de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne? Le Saint-Esprit a un impact sur notre vie. L'Esprit de Dieu est une puissance. L'Esprit de Dieu est la personne la plus importante sur la terre. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur cette terre. Parce qu'il est celui que Jésus a envoyé pour accomplir et finaliser l'œuvre et le but de Dieu sur la terre. L'œuvre la plus importante sur terre est celle du Saint-Esprit. L'Ancien Testament est principalement vu comme l'œuvre du Père. L'Ancien Testament est vu comme l'œuvre du Père. Le Nouveau Testament est principalement vu comme l'œuvre du Fils. Mais à notre époque actuelle, est connu comme l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu le Père, il a agi dans l'Ancien Testament. Dieu le Fils, il a agi dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, c'est le rôle du Saint-Esprit d'agir. Alors à ce moment même, c'est le Saint-Esprit qui a agi. Alors le Saint-Esprit va te parler clairement. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors bien aimé. C'est le Saint-Esprit qui est maintenant responsable de la terre. Et il est donc crucial que nous la connaissions et apprenions de lui. Jean 16, verset 7 au verset 8. La Bible dit au verset 7. Il dit cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Calmez les enfants. Alléluia. Alors bien aimé, Jésus introduit le Saint-Esprit au monde et précise qu'il guidera. Il dit, il nous enseignera et il va nous révéler la vérité. Le Saint-Esprit ne parlera jamais de lui-même, mais seulement de ce qu'il entendra de Jésus. Car Jésus est la parole et le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Chaque fois que la puissance agit, elle doit s'appuyer sur la parole. Ainsi, le Nouveau Testament est sous la dispensation du Saint-Esprit. Accomplit la promesse de Dieu. Accomplissant la promesse que Dieu a faite dans Joël. Le Saint-Esprit est venu accomplir la promesse que Dieu a faite dans Joël chapitre 2 verset 28.
Joël chapitre 2. À partir du verset 28. Et je lis la parole de Dieu. Au verset 28. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pour le monde va recevoir le Saint-Esprit. Ces derniers jours ont commencé lorsque Jésus est ressuscité des morts. Mais le livre de Joël parlait dès notre jour. Le jour de l'esprit. Depuis 2026, nous vivons dans l'ère du Saint-Esprit. Il est à l'heure pour accomplir la volonté de Dieu. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de pression pour vivre selon les listes des lois gravées sur les tables ou bien de pierre. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de pression pour vivre sur une liste de lois gravées sur les tables. Mais avec le Saint-Esprit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Alors bien aimé, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Si vous tombez, ça m'étonne. Ne restez pas les cas de la communauté des croyants. Si vous tombez, ça m'étonne. Relevez-vous. Ne vous cachez pas. Et ne vous sentez pas déprimé. Si vous commettez une faute, venez à l'autel de Dieu. Il y a des restaurés. Car le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la liberté. C'est l'esprit de la liberté. Alors ce soir, tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'impose pas un mode de vie basé sur des règles inscrites sur les pierres. Mais sur une loi qui est inscrite dans nos cœurs. Les lois de Dieu sont inscrites dans ton cœur. La Bible déclare: je mettrai mes lois dans l'esprit. Je mettrai mes lois dans l'esprit. Et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Alors que le peuple de Dieu, tu es le peuple de Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit nous pas directement. Il nous convainc à ce qui concerne la justice. Il nous guide dans la vérité. Dieu n'a plus besoin d'une tablette de pierre. Nous rappeler ce commandement. Car il parle maintenant directement à notre esprit et à nos cœurs. Et si nous vivons dans une porte de grâce, où le Saint-Esprit nous dirige, où le Saint-Esprit nous transforme dès l'intérieur, sans la contrainte extérieure de l'ancienne loi. C'est une relation personnelle avec Dieu. Nous sommes restaurés et renouvelés à l'heure du Saint-Esprit. Il est à l'heure dans le monde aujourd'hui. En résumé, l'heure du Saint-Esprit est la plus importante sur la terre des hommes. Le Saint-Esprit est important car il peut te dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Il gravera ses lois dans ton cœur et dans ton esprit parce qu'il est ton Dieu et Dieu son peuple. La Pentecôte est l'accomplissement de la promesse de Dieu. La Pentecôte est la promesse de la Pentecôte est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors bien aimé, Jean 14 verset 16. La Bible dit dans Jean 14 verset 16. Et je lis la parole de Dieu au verset 16. Il dit et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure en vous éternellement. Afin qu'il demeure éternellement en vous. Alors ce soir, le Saint-Esprit va demeurer éternellement dans ta vie. Il va habiter à toi. Il va habiter à toi. Il va habiter à toi. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, qu'est-ce qui empêche le Saint-Esprit de nous revêtir de puissance? Qu'est-ce
qui va empêcher le Saint-Esprit de nous remplir? Le Saint-Esprit n'aime pas l'ivrognerie. Le Saint-Esprit n'aime pas l'alcool. Bien-aimé, quand tu bois, le Saint-Esprit va habiter en toi. Alléluia. Amen. Un pasteur qui boit, il ne peut pas manifester le Saint-Esprit. Parce que tout ce que tu as dit, tu as beaucoup. Le Saint-Esprit n'aime pas les soulats. Vous avez une fois entendu que Jésus a bu, il est saoulé. Il est saoulé. Question. Les gens pensent que le vin, l'eau que Jésus a transformé en vin. Il dit la boisson enivrante. Mais le vin que Jésus a transformé, ce n'est pas vin avec alcool. Pour qu'il y ait l'alcool dans une boisson, il faut que la boisson soit fermentée. Alléluia. Mais on dit, mais est-ce que quand ils ont fermé, c'est 3 jours après, c'est là, ils ont ouvert. On dit le même jour. Les vases qui servaient à laver les pieds, les disciples remplissaient les vases. Quand il a pris le pied, il dit ouvrez. Prenez, vous allez donner à l'organisateur principal, il va goûter. Quand il a goûté, il dit mais ça est doux. Mais pourquoi c'est au dernier moment on nous sait ça? Mais le vin que vous voyez, on vend là. Souvent on fermente pendant une semaine. C'est la fermentation. Vous connaissez Méno. Mais quand ça fait 3 jours, quand tu te masses, ça va. Quand tu bois, c'est quoi? C'est dosé. Qu'on fait là, on fermente. Alléluia. Amen. Et donc le vin n'a pas été fermenté. Alors le Saint-Esprit n'aime pas ceux qui boivent. Il y a des femmes sous là. Il y a beaucoup de femmes qui s'en prennent un tigre. Dans Acacia là, je vous vois. Dans Acacia là. Dès qu'ils vont. Bonsoir. Et puis, il parle pas beaucoup. Ça là, il a pris un tir, mais aujourd'hui là, il est calé ici. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas l'idolâtrie. Amour. Je vous assure, il y a des gens qui ont bac de protection ici. Fouillez bien les doigts des filles là. Il y a d'autres qui ont pas. On dit c'est un accident. Quand tu fais un accident, tu dis Nebi. Ça c'est l'idolâtrie. Il y a des familles qui ont ceinture de sécurité. On dit quand tu mets ça là. Même quand tu sors avec un gars, même si la sida, tu vas pas avoir, tu vas avoir sida. Il y a un gars qui dit, ah, moi, lui, il est là. Il a son petit fétiche. Quand il s'est sorti à une femme, quand. Faut traduire. Alléluia. Après les hommes le Seigneur. Où mettez le voilà. Moi je pas dit non de quelqu'un. Est-ce qu'il y a dit non de quelqu'un? Il y a dit non de quelqu'un. Mais il dit pourquoi? C'est que lui il a fait aussi. C'est suspect. Alléluia. 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 On a fait ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, dès qu'il est là-bas, il prend sa main, il tape, si pas bon de la fille, et puis il met au mur. Il dit, maladie, pour les au mur. Quand il finit, après il prend maladie. Pour revenir. Dis-toi, n'allez pas plus.
Tu te continues. La vie va au mur. Le pied au mur. Un jour là. Alléluia. Alléluia. Tu es dans le pied. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons Jésus.